Écoutez, il paraît que nous sommes en crise. On nous parle beaucoup de la crise internationale, crise nationale. C'est indiscutable, il y a une crise. Mais pas pour tout le monde, pas pour les banques. Les banques n'ont jamais aussi bien vécu que pendant la crise. Alors on doit s'étonner pourquoi nous parlons de crise, de situation pessimiste, quasiment suicidaire financièrement, et voir que les banques se comportent avec une tranquillité, un confort absolu. Est-ce que c'est parce que ces banques vivent sur l'économie française ou vivent à travers des notions de pression internationale qui leur sont bénéficiaires? Je crains que ce ne soit la seconde raison, plus que la première, qui explique cette totale différence, ce contraste, cette rupture entre la crise en elle-même, que toute la société connaît, et les banques qui ne connaissent aucune crise que je sache. Quand je pense que le Crédit Lyonnais a été, sauf erreur de ma part, bénéficiaire de quelque chose comme 60 milliards dans les 4 dernières années, c'est quand même qui lui ont été accordés, c'est tout de même assez particulier. Et on se demande si c'est l'autorité française qui s'engage sur ce chemin, ou si c'est la soumission aux pays internationaux, aux nations extérieures à la France et aux pays qui nous sont proches ou lointains et auxquels nous avons décidé de nous impliquer complètement. Je crains que ce soit cette deuxième raison qui fait que l'on pousse des cris d'orfraie lorsqu'on parle de l'euro en général et de la situation de la monnaie française en particulier, et que si si nous abandonnions l'euro, je vois tous les supposés experts qui s'arrachent les cheveux, mais ce sont des experts qui sont demandés à la télévision française. Il y a beaucoup d'autres experts, beaucoup d'autres spécialistes d'économie qui seraient totalement en accord avec la rupture par rapport à l'euro. Et je pense que l'Angleterre ne vit pas si mal, que je sache, s'étant jamais impliquée dans l'euro, fort raisonnablement pour elle. Pourquoi ne pas revenir à cet exemple pour, même si ça peut commettre des secousses certaines, revenir à une économie beaucoup plus indépendante, autonome et souveraine. Je ne voudrais pas que l'on puisse concevoir ou que l'on puisse croire que je suis pour la politique du pire. La phrase est connue, la politique du pire, c'est la pire des politiques. Il n'en est pas moins vrai que nous le souhaitions ou pas, elle va intervenir. Et peut-être que si elle intervient, ce ne sera pas de notre fait, mais ce sera à partir d'une situation qui nous aura dépassé et qui aura dépassé les régimes au pouvoir. Je voudrais dire combien me paraît importante pour moi, une meilleure et plus juste autonomie des provinces. Et quand je dis les provinces, je ne parle pas des départements, ni des régions réinventées par M. Pasqua. Réinventées de façon totalement artificielle, pour ne pas dire absurde. Peut-être pas absurde pour tout le monde, mais totalement impraticable et totalement artificielle. Je crois que là, il faut que nous revenions au concept des provinces. Pas seulement pour des raisons nostalgiques des provinces avant les départements, mais pour des raisons instinctives et naturelles. En France, les gens ne se disent pas de la Saône-et-Loire, ils se disent tout simplement de la province dans laquelle ils se sentent impliqués. Loir-et-Cher, ils ne disent pas qu'ils sont de Loir-et-Cher, ils disent qu'ils sont de Touraine. Ils ne connaissent pas la PACA, ils connaissent la Provence ou d'autres régions proches. Il y a donc une espèce d'artifice qu'on a voulu inventer, déjà sous Bonaparte évidemment les départements, et ensuite sous Pasqua les régions, qui ne correspondent absolument pas à l'intérêt de la France ni des Français.
Et je crois qu'il faut absolument revenir à la conscience de la province, pas seulement pour des raisons nostalgiques, je répète, mais pour des raisons tout simplement de l'instinct de nos concitoyens. Ils ont besoin de se reconsidérer dans une province qu'ils reconnaissent culturellement, qu'ils reconnaissent géographiquement, qu'ils reconnaissent historiquement. Et je pense que c'est la façon, en revenant à nos provinces, qu'ils prendront plus le sens de la responsabilité qui peut par la suite devenir un nouveau national. Mais c'est en reprenant la souveraineté d'une certaine façon de chaque province qu'on pourra réinventer une France équilibrée et justifiée. Je n'ai jamais été convaincu de la valeur d'un parti politique ou des partis politiques. Je pense que le rôle du souverain, quand il y avait un souverain, était de découvrir lui-même ou à travers ses conseillers proches les individus qui correspondent à un sens de la responsabilité locale ou provinciale et qui pouvaient être élevés au rang d'intendant, comme vous le savez, le roi proposant un gouverneur. Et qu'entre l'intendant et le gouverneur, une communion se faisait pour l'intérêt de la province. Cet intérêt pour la province, pour la commune, pour la circonscription, qu'on appelle un cercle en Allemagne, mais c'est une circonscription. Bon. Tout cela, l'individu peut mieux être découvert, pour mieux se révéler. Et en le laissant se révéler, pouvoir le choisir, pouvoir le laisser s'imposer pour l'intérêt de la commune, de la ville, de la circonscription, de la province, et plus tard, pourquoi pas, de la nation. Il y a donc véritablement cette recherche de l'individu qui est intéressante par tous les systèmes pyramidaux, parce qu'on ne peut pas découvrir tout le monde soi-même, par les systèmes pyramidaux, mais indiscutablement, c'est l'individu qui nous intéresse, ce n'est pas un parti totalement conditionné à des intérêts qui ne correspondent plus à personne ni à l'État lui-même.